بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur, tout mérite, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et sa laude, alhamdulillah, nous présente ce soir pour nous 76e ou bien 77e plutôt session questions-réponses depuis Bod, Ifta, Al-Huda wa Nour. Alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bonne faveur et nous remercions lui, alhamdulillah, pour sa faveur-là qui fait à nous chaque samedi soir nous joignent pour nous répondre à questions de nos bonnes frères et nos bonnes sœurs qui finissent envoyer nous au cours de la semaine et dans la semaine qui finit écoulée. Nous avons 8 questions avec nous ce soir qui nous finissent préparer par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous passons à question numéro 1. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Une petite question. Est-ce qu'il a l'argent zakat gagne le droit de donner un sœur musulman ce qui peut à le faire, ce qui peut à l'opérer? Est-ce qu'il gagne le droit de donner l'argent zakat à une sœur musulmane, ce qui peut à l'opérer? Alors, ce qu'on a doute, une façon de nous distribuer nos zakat, c'est quand un dimoun a besoin d'une nécessité pareille. Alors, nous gagnons le droit de donner zakat, mais de donner la quantité qui lui peut besoin. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si nous trouvons un malade qui peut besoin traitement et qu'il n'y a pas l'argent pour payer ce traitement, pas rien de mal si nous donnons lui depuis l'argent zakat. Bon, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si nous trouvons un malade qui peut besoin de traitement et qu'il n'a pas l'argent pour payer ce traitement, pas rien de mal si nous donnons lui depuis l'argent zakat. Question numéro 10. Assalamu alaikum, s'il vous plaît, quand s'y poser lire Surah Mulk tous les jours après Maghrib ou après Isha, Jazakallahu khair. Alors, nous avons déjà expliqué en l'eau et en l'âge, ban adkar et avant nous al-domi. Et un point man dhikr qui nous fait avant al-domi, ou soit un type de catégorie dhikr qui nous fait avant nous al-domi, c'est la récitation de différents surahs depuis le Coran. Et parmi une surah, Tabarakalladhi. Alors, en bref, comme une réponse, en bref, avant nous venir à citation de ban preuve et paroles de ban ulama, connaît qui surah al-Mulk nous dit avant al-Domi. C'est pas après Maghrib. C'est pas après Maghrib. Parce qu'après Maghrib, on ne parle d'Omi. Au contraire, il est détestable, les makrouh pour dormir après Maghrib. Les prophètes qui nous défendent pour dormir après Maghrib. Donc, c'est après Isha qui, quand nous venons, quand nous lisons pour al-Domi, là, nous assisons, nous prenons le mushaf, nous lisons, ça va, surah qui nous dit, surah Mulk, Tabarakalladhi, Zumar, et Isra, et ban surah qui bizalia. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lit surah Tabarakalladhi biyadihi al-mulk chaque nuit, Allah pour protéger lui par sa contre punition qabar. Le sahabi Ibn Mas'ud dit, surah Tabarak, li en baïa qui par permission Allah, il protège une personne contre Azab al-Qabr. Azab al-Qabr vin contre une personne dans la direction sur la tête, et li surah Mulk fin dire, tu pas n'a aucun chemin vers ça, personne-là, quand il fin lié moi. Li Azab al-Qabr fin contre dans la direction sur des pieds, et surah Mulk fin dire, je pas n'a aucun chemin vers lui, quand il peut debout dans salat en faisant motilawat. Sa surah-là, fin protéger contre Azab al-Qabr par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Taurat aussi, les surah Mulk même, c'est lui qui lit pendant la nuit, il fin lire beaucoup et il fin bien lire. C'est là nous comprenons, c'est quand nous pouvons dormir dans la nuit qui nous lit ça surah là. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Hope you are well. Moi, il y a une question qui mon frère, indien moi, demandé. C'est mon grand frère. Alors, cette question-là, il est depuis mon grand frère. Et l'incite son nom, on va pas mentionner son nom. Il travaille comme chauffeur dans la compagnie Motuko. Alors, une fois, quand il fait arriver au départ, c'est-à-dire arriver au départ à l'aéroport,
il arrive qu'au ban place qui paye na masjid. Mais il y a full les temps, disons, salat dhuhr, li bizin faire, sur 4 rakat faraz complète, aux 10 des rakat faraz, à cause ce camarade, indiali, li compte comme un voyageur, et li bizin faire 10 des rakat, ou capable éclaircir-moi, lola, janam. Alors vraiment, ça c'est un point, une petite chose qui montre nous le problème, comment il y a alarmant dans nos sociétés. Alors, nous répondons à cette question-là en disant, premièrement, c'est un grand péché pour cause concernant din Allah sans connaissance. Allah dans le Coran, il interdit pour cause concernant ce din sans connaissance. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. N'a pas suivi ban chose, n'a pas cause ban chose, n'a pas fait ban chose qui te paye la connaissance de là. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dans surah Banu Israël, surah Isra, surah 17, Allah dit inna sam'a, oreilles, wal basara, lisier, wal fuada, nous l'écrire, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tous ça membres, les colas pour être questionnés concernant une petite chose qui m'ont causé, m'ont passé la connaissance, une petite chose qui m'ont fait une faire, m'ont passé la connaissance. Et c'est un grand péché. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'u khutuwati shaitan. Claire, n'a pas suivi le pas du shaitan, qui fait un parmi ce ban action qui dit content, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. C'est lui fait nous dire concernant Allah, concernant din Allah, c'est qu'il nous n'a pas connu. Alors, c'est un grand péché. Un grand péché qui shaitan, content, n'a pas cause concernant din Allah sans connaissance. Alors, ça dit moun là, c'est lui qui nous donne sa qualité fatwa là, l'ibizan dit man tauba. Pour ça, et demande ban qui est la connaissance quand nous pas connaît. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande ban dit moun qui est la connaissance quand on pas connaît. Pas émettre fatwa par où. Pas émettre fatwa qui pas basé le Coran et sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et parole des ban ulama qui dit des confiances. Alors, ce qui est drôle dans sa question là, c'est sa frère là, peut dire ça l'autre frère là, il y a une souffert contre motouko. C'est-à-dire, il prend une course depuis l'aéroport, il y a le Z dans l'hôtel, il prend depuis l'aéroport, l'hôtel, il met Z dans l'aéroport. Alors, l'idéal, quand tu joues namaz, peu importe quand tu joues le namaz, tu raccourcis ton namaz parce que tu es un voyageur. Ça n'a Maurice, je veux dire, là. Il n'est pas correct du tout, c'est un erreur, c'est un grand péché. Parce que, oui, il est vrai, qui est parmi ban facilité qui a la fin, comment dire, mettez dans le voyage, c'est nous raccourcis salat. Nous raccourcis nos salat. C'est-à-dire nous faire nos salat, vin la moitié. Tout ban salat qui a vin la moitié. Alors, c'est 6 ban salat 4 à 4 qui nous fait la moitié. Zohar, Assar et Isha. Et une fois nous combiner. Et une fois nous combiner dans le voyage. Donc, ça, c'est une facilité dans le voyage. Il est mentionné dans le Coran clairement dans Surah 94, verset 100, il va dire, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Et quand vous parcourez la terre, vous parcourez à la terre, c'est-à-dire vous voyagez dans la terre, alors ce n'est pas, il n'y a aucun péché là-dedans, c'est vous raccourcis à la salat. Alors, ce qui qualité voyage? La question qui se pose, ça c'est un voyage, ça? Moi, un chauffeur. Maurice, peu importe quoi ça dans Maurice. Moi, un chauffeur, quand Motouko, compagnie Motouko, moi, elle prend passager l'aéroport. Fait, comment dire, moi, elle est dans l'extrême Maurice, dans le Cap Malhéry. Est-ce que, quand vous jouez soit là, le chemin, vous gagnez droit, raccourci soit là, c'est qui ça sert là, ou ça sert là, peut dire, parce qu'il veut dire, ce frère. Alors, c'est qui ça sert là, ce frère, ce camarade, fin d'y tu gagnes droit, raccourci soit là, parce qu'il est en voyage. Diman tauba, fais stirfar. Parce qu'il donne fatwa, concernant une petite chose qui n'est pas une connaissance. Non, Maurice, mon sorti, tu as pu pour mal pour lui, ou diamant, mon raccourci soit là, c'est un erreur. Il n'est pas appliqué pour sa qualité voyage. Il est appliqué pour un long voyage. Par exemple, mon sorti, mon voyage en dehors Maurice. Là, il est appliqué. Mon raccourci soit là, et mon fait jam, Maghrib, Isha, et Zohar, et Assar. Il applique pour sa qualité voyage. Alors, la réponse, c'est non. Là, nous vous disons, on fait UBS. Man se fait CNT, tout ban compagnie nationale, ou soit ban compagnie transport, tout ban se fait, autres raccourcis soit là. Alors c'est un erreur, voilà, le problème de l'ignorance, c'est nous émettre fatwa, nous cause concernant din Allah sans connaissance, donc, sa frère là, bizarre diman, taouba, et sa l'autre frère, se fait là, dans mon tourco, il pas gagné droit raccourci soit là, ni joindre soit là.
à cause du travail Sophie, à cause Motouko, c'est une fausse fatwa qui s'affera à la fin de nous, ou bien conseil. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Sorry to disturb you, Imam. Sahab, I wanted to ask if someone can fast without sahri. Alors ça, frère là, ou bien ça, c'est là, peut demander, est-ce qu'il est capable de garder rosa sans qu'il y fait sahri? Peu importe qui rosa il était, rosa faraz, Ramadan, les rosa Arafat, les rosa Muharram, les rosa dans Sha'ban, les rosa dans Shawwal. C'est un dimoun garde rosa. Ça, c'est question. Réponse en bref. C'est un dimoun qui garde rosa sans qu'il y fait sahri, ce rosa compté. Parce qu'il fait sahri n'est pas une condition pour validité un rosa. Mais seulement, d'après un hadith, nous trouvons que suhour, c'est une grande valeur et une importance. Il y a une sunna qu'il faut hautement recommander. Mais il n'y a pas une condition pour nos rosas accepter, pour nos rosas valides. Suhour, il est extrêmement important, il y a une grande valeur qui fait les moraines, parce que c'est différence qui est entre nos rosas et rosas des ban ahlul kitab. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, différence entre nos rosas et carême des ban ahlul kitab, ban yahoud et ban nasara, c'est le repas des sahar, c'est sahri. Comme ça même, c'est lui qui fait un suhour, bénédiction Allah l'oli. C'est-à-dire, suhour, c'est une bénédiction qui Allah fin donne nous. Et comme ça même, Allah subhanahu pardon, envoie salat le celui qui fait sahri. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu envoie salat le ban qui fait sahri. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, fait sahri quand il y a bénédiction dans sahri, il y a barakat là-dedans. Donc, ça ban hadith là, montrez-nous qu'il est important, il est extrêmement important, et il y a beaucoup de bienfaits dans faire sahri. Alors, un musulman, il n'a pas quitté sahri pour, sans aucune raison valable. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas une condition pour rosa accepter. Un du monde, il lève le matin, il n'est pas boire non, il n'est pas manger non, il garde rosa Ramadan, ou soit n'importe quel rosa, ce rosa accepté. Mais c'est moi, il y a beaucoup de barakat là-dedans. Et rapporté par l'Ibar ibn Sari, il dit, Rasulullah, le messager d'Allah, il invite moi pour suhour dans Ramadan, et il finit à viens vers le repas Mubarak. C'est-à-dire, il y a barakat là-dedans. Et les prophètes disent, barakat, Allah, il trouve dans trois choses. Dans Jamaat, récent Jamaat, dans la soupe, un type de la soupe qui s'appelle Tharid, et Sahri. Et Sahri. Rapporté par un Ibn Sahaba, il dit, Moufin rentre contre Rasulullah pendant qu'il est faire Sahri, il fait dire, ça c'est un barakat qui Allah fait donne pas délaissé. Donc, il n'est pas obligatoire. Mais c'est maintenant capable, un musulman, il n'est pas quitte Sahri. Peu importe qui rosa, il peut garder lundi, jeudi, 13, 14, 15, Arafat, Muharram, Sha'ban, et il peut garder rosa, Kaza, Shawwal et Ramadan. Alors, ce n'est pas un problème s'il n'est pas fait sahri, mais il faut hautement recommander. Alors, il n'est pas obligatoire. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam finissent mettre grand l'enfant au suhour, mais il finit aussi dire à nous, c'est lui qui ou les garde rosa, qui lui fait sahri avec une petite chose. Et il dit dans notre hadith, fait sahri même avec un gosé de l'eau. Alors, il est vrai qu'il s'allait là, il a dit, il trouve une difficulté pour manger. Alors, il délaisse sahri. Mais c'est moi qui connais, mange quelques dates et boit un verre de l'eau. Rapporté par Abu Abdullah ibn al-Harith, il dit, un groupe parmi les compagnons du prophète finit dire, faire sahri, même avec un gosé de l'eau. Alors, malgré tout ça, l'emphase là, nous pouvons trouver tout ça, un hadith qui nous vient de mentionner là, c'est, les prophètes finissent mettre l'emphase, l'eau sahri. Malgré tout ça là, suhour, sahri, il n'y a une condition, et ni une obligation pour observer rosa, mais il seulement un sunnah. Si une personne finit faire suhour pour garder rosa, ça meilleur pour lui. Un adulte, il vous gagne plus de récompense. Mais si une personne finit garder rosa, peu importe qui rosa dit, faraz ou soit nafil ou soit sunnah, sans faire suhour, il n'y a pas aucun péché, et ce somme, il est valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, un jour, en dehors Ramadan, les prophètes finissent à moi. En dehors Ramadan, les prophètes finissent contre moi, et ils finissent à moi. Oh Aïcha, radiallahu anha, est-ce qu'il y a un repas contre toi pour manger? C'est-à-dire, il y a quelque chose pour manger dans la case au Aïcha? C'est-à-dire, il vient dans l'air, dans la journée. Alors, Aïcha, radiallahu anha, il dit, non, ya Rasulallah, il finit alors, mourosa. C'est-à-dire, mon pécard rosa, c'est-à-dire. Depuis le matin, il ne peut pas manger. Quand il vient contre Aïcha dans la journée, il peut demander, est-ce qu'il y a quelque chose pour manger, mon frère ou Aïcha? Aïcha dit, non, ya Rasulallah, il dit, ok, mon garde rosa. C'est-à-dire, il garde rosa sans sahri.
sans servir. Donc ça, c'est une preuve qu'il gagne droit garde rosa sans servir. Alors, ça hadith là, il veut prouver nous qu'il est prophète qui garde rosa nafil avec niyat la journée. Nous comprenons qu'il est prophète qui peut garder rosa sans faire sahri. Et Ibn Khuzaym a dit, chapitre, l'autre pour faire suhour, c'est un lot de recommandations et instructions, car suhour, il y a une baraka, il n'y a pas un lot de l'obligation et imposition. C'est lui qui délaisse ça, il fait péché. Qui c'est lui qui délaisse ça, il fait péché. Donc, un jour, il y a un péché, mais seulement, il n'y a pas anil so rosa. Et Cheikh Ibn Baz dit, sahri, il n'y a pas une condition pour validité des rosas, il est simplement recommandé. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, s'il fait un niyat rosa, faraz, et ce sommeil n'est pas cassé, excepté après l'apparition des fajr, alors, li abstenir des manger bois, et ce rosa, li valide et complète, Inch'Allah, même li pas god, li pas fait série. Question numéro 5. Est-ce qu'il, assalamu alaikum, est-ce qu'il y a une madame, li gagne droit, mettre bague en public, ou ban bijoux qui simple? Question là bien précis et bien clair. Est-ce qu'il y a une madame musulmane, nous comprenons, li gagne droit, mettre bague en public, ou ban bijoux qui simple? C'est-à-dire, bijoux, nous comprenons, bijoux met dans les oreilles, bijoux, madame met dans les coups, bijoux, madame met dans la main, bijoux, madame met dans les doigts, et bijoux, madame met dans les pieds aussi, pareil, une madame, il y a un droit, mettez, comment nous devons répondre, nous là. Alors, les pieds, ici, pour une madame, met bijoux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'eau et la soie, l'eau, c'est-à-dire l'eau, matière l'eau, c'est-à-dire qu'il ne pas mettre l'eau comme ça, il fait bijoux, il mettez, l'eau et la soie, li halal pour ban madame de Muhammad et li haram le ban zom de Muhammad. Mais une madame, li supposé cacher ce ban beauté devant ban miché étranger. Et là, nous disons ban sœur, qui ne finit marié, ou soit qui pour marier, ou marié avec un seul homme ou pas marié, ou marié avec un seul miché pour montrer lui ou beauté. On n'a pas marié avec un miché pour montrer sans miché ou beauté. Comprends bien. Un parmi l'objectif des mariages, c'est ou marier pour préserver ou partie privée, ou micher sur partie privée, ou micher sur regard, clair. Alors, on n'a pas expose ou pour public, ou pas Bakara, vache Banu Israël, ou pour expose ou à public, non. Ou madame d'un miché, qui ont contracté un nika avec lui. Le contrat du nika, mariage, nous, les sous-entendus qui ça l'écho là, ça madame là sur l'écho, prend des pisseaux brun chevé, pour venir jusqu'à ce zone, les pieds, les poussent à miché qui est marié avec lui là. Et, donc, ce beauté, qu'il y soit coulé à la peau, qu'il y soit forme l'écho, qu'il y soit bijoux, et bijoux qu'on mettait dans les coups. Ici, dans avant-bras là. Peut-être bague, disons. Alors, c'est pour ça, monsieur, là. Donc, une madame, il est supposé cacher ce ban beauté. Qu'il y soit beauté physique, qu'il y soit beauté qu'il y mettait comme embellissement pour embellir lui, pour paraître plus joli. Par exemple, une madame, il met rose à lèvres. Il y a un droit mettre. Alors, il met ça pour son monsieur. Alors, tout qui lui mettait pour embellir lui, il n'est pas supposé faire ça pour un étranger. Et il n'est pas laissé apparaître des solicos, excepté ce qui normalement apparaît. Normalement, ce qui apparaît dans une madame, c'est son visage, son figure, et son poignet la main, son dépoignet la main. C'est tout. Si bébé caché de son figure, et caché de son dépoignet la main, à cause de beauté qui a la fin de nuit, il peut obliger faire. Pour lui, il va venir une fitna pour les autres michés. Pour les autres michés, pas tenter par lui. Alors, attention, vous faites l'autre miché, il peut bien se pécher, lui. Un miché qui ne lève son regard, une guette ou parce qu'il est joli. Ou pas une cachette, c'est qu'il vient cachette. Parce qu'il y a une fois, malgré qu'il couvre la figure, il n'a pas obligatoire. C'est vraiment une case to case basis. Pour une madame, il est obligé de couvrir sa figure. Et d'ailleurs, ban ulama Hanabila, ban ulama dans l'Arabie Saoudite, c'est l'opinion qui madame obligé de couvrir figure. Alors, c'est moi, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, c'est qui correct dans sa mas'ala là, c'est, il faut autrement, les sunna pour couvrir figure. Mais seulement, pour une madame, il est obligé de couvrir sa figure. Il est obligé de cacher de ce lisier. Il est obligé de cacher de ce délamé. Si t'as un land de nibouti. Alors, pour lui, il est obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surah 24, Surah Nour, il adresse ban madame, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Au prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
dire à ban madame, pas les autres beautés paraît, excepté ce qui paraît de ça normalement. Et qu'ils ont costé votre khimar, la toile avec laquelle vous êtes couvert la tête, l'autre poitrine. C'est-à-dire, c'est la toile qui tombe là, les cachettes ou poitrine. Il n'y a pas d'une forme ou poitrine. C'est un erreur. Et madame pas qu'à mettre un linge, il est capable de djilbab. Mais seulement il peut donner forme sur les coups. Djilbab, techniquement, sa définition, c'est un kito qui cachette ou beauté. Ce qui cachette ou les coups. Il n'y a pas d'une forme ou les coups. Dans n'importe qui direction, pas devant, pas derrière, sur le côté. Il n'y a pas qu'à cintrer, etc., etc. Ça, c'est djilbab. Alors, basant sur cette ayat-là, nous comprenons. Ayat dans Surah Nour, quand Allah peut dire, cachette, de beauté, et n'a pas laissé apparaître, excepté ce qui normalement y apparaît ça. Comme figure et des poignées la main. Basant sur cette ayat-là, nous comprenons, une madame obligée couvrir sur l'écho au complet, excepté ce qui l'y en droit découvrir seulement. Ce qui apparaît normalement. C'est-à-dire, se figure et se déploie la main. Une madame, basant sur ayat qu'on a nous dit, une madame pas gagné droit de découvrir sur la tête, découvrir sur les coups, sur avant-bras, dans présence d'un monsieur étranger. Get sa manseya li haram. Get comment pour prendre. Beaucoup manseya pas couvert la tête, pas couvert les coups. Si l'une met un signe hijab, un hijab triangle là, divan taper autour se couler les coups, et n'a pas autour sur le stomac. Tout ça là c'est haram. Tout ça là c'est haram. Et gagne grand péché. Et vous faire ou monsieur ou papa ou monsieur, ça monsieur qui est responsable là, vient d'ayour, ou fait jannat bin haram loli. Faites très attention. Si tout ban madame mariée, ban fille mariée, nous adresse toute la parole. Je crois, expose beauté à les autres hommes, c'est une gloire ça. C'est pas une gloire ça. Un gain péché. C'est façon de faire de madame de jahiliyat, Allah blâme ban là. Troisième, on entraîne ou monsieur, ou soit au papa, ou soit au frère, ou amène dans l'enfer. Faites très attention. C'est pas de l'honneur, ça. Alors, hijab et orni, c'est pas la toile qui couvrait seulement la tête avec ça. Mais les bisins bien larges, afin qu'il y couvert aussi madame là, sur la poitrine, sur des côtés, sur par derrière, sur par devant, sans qu'il y donne forme sur les coups. Ça veut dire hijab. Ça veut dire djilbab. Un djilbab qui peine à sa bonne caractéristique là. Les pas satisfaire sa bonne condition là, vous mettez un autre djilbab là, pour couvrir ça. N'importe quand un djilbab, il commence à faire beauté apparaître, forme l'écho apparaître, couler à la peau apparaître, pas appeler djilbab. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, quand un petit fille commence à gagner son haid, pas quand il gagne des man, pas quand il gagne des man, ou soit il gagne carte identité depuis social sécurité, ou soit un national identity card, pas là. Un petit fille, quand il commence à gagner son haid, normalement, un petit fille commence à gagner haid à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans. Il dépend de sa race, sa qualité. Alors, quand un petit fille commence à gagner son haid, aucune partie de ce léco, parole de Rasulullah ça, aucune partie de ce léco, pas gain droit à apparaître, excepté sa figure et se dépoigner la main. Qui s'en a dit dire ça? Rasulullah. Mon ban soeur qui dit aujourd'hui, mon petit fille qui dit aujourd'hui, moi, moi, pour faire apparaître Rasulullah, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mon la poitrine par devant, mon des côtés cintré, mon par devant, mon par derrière, tout le monde fait apparaître moi. Qu'est-ce que vous faites Rasulullah? Faites très attention. Ça, c'est des youth. C'est l'immoralité, ça. Ça, c'est parole de Rasulullah. Et Ibn Omar dit, zina, beauté extérieure, qui gagne droit à apparaître depuis l'écho et madame, c'est se figure et se dépoigner. Ça même tout. Ça même tout gagne droit à apparaître. Depuis beauté extérieure. Dans tafsir, ça ayat dans Surah Nour, Surah 24, verset 31, dans ce tafsir, il mentionné, pas les yeux de beauté apparaissent, Ibn Abbas, radiallahu anhu, m'a dit, c'est le poignet et le visage. Ça même tout. Ça même tout. Donc, ce qui est obligatoire, là, madame, c'est cacher sur les cours. Devant man monsieur étranger. Avec tout ce ban beauté. Et cacher ce ban bijou, parce que normalement, bijoux mettent dans ban place qui supposait cachette. Les coups. Clair? Oreilles. Parce qu'il y a une madame, ses oreilles pas gain droit découvert quand ils mettent un onis par qui, ses oreilles pas gain droit découvert. Correct? Ban câble qui une madame mettait dans la main droite et gauche, kangan, batana, bracelet, ça c'est la cachette. Parce que pas mettre en dehors poignet, ça met ça. Disons bague. Mais si bague là vient une fitness, ça c'est la cachette.
Parce qu'ils font partie des beautés. Et il n'y a pas une beauté qui se posait exposer. À moi, c'est qu'il nous dit, ouais, ben, l'armée a un droit à ça. Mais seulement, nous besoin prendre précaution. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, montrer de l'eau, c'est-à-dire montrer nous man bisous l'eau, et de tout ban les autres bisous, les fantaisies, les bisous simples, peu importe, parce que madame, il y a pas mettre tout qualité bisous. Montrer bisous en l'eau, et tout ban les autres bisous, qu'il y soit en diamant ou non, les lots, les diamants, les losangs, les platine, peu importe, qu'il y était les ferrailles, les fantaisies, c'est un des bandes parures, bandes beauté, qui Allah fin interdit pour montrer à ban zom non mahram. Un zom non mahram n'est pas un droit au bracelet. Un zom non mahram n'est pas un droit aux anneaux. Un zom non mahram pas un droit ou la scène dans le coup, mais si quand la scène dans le coup, mais pour trouver le coup. Les coups haram pour les couvrir. Alors, il pas un droit montrer ça à un homme étranger. Il est interdit pour montrer ce CV et sur les corps entiers, il pareil comme sur le visage, sur l'âme, sur l'estomac et ainsi de suite. Pareil comme il est haram pour montrer sur les coups, sur l'estomac, sur des côtés, sur par devant, sur par derrière, comme ça même, il est haram pour une madame, lui montrer ce bijou à un étranger. Nous contexte, les contraires, c'est ce que nous peut dire. Nous pas vivre d'après contexte, nous. Comment certains mouftas dans un pays là dire, nous vivons d'après nos contextes. Nous vivons d'après nos contextes, c'est un erreur. Nous vivons d'après l'islam. Nous besoin faire nos contextes, nous besoin islamiser nos contextes. Nous pas capables de faire nos contextes, l'islam al sous, selon nos contextes. Non. Nous besoin islamiser nos contextes. Alors, pareil, comment il défendu pour montrer sa man partie de l'école là, comme ça même, il défendu pour montrer man bisou, et comme ça même, faire apparaître l'eau. Cheikh Ibn Baz dit, faire apparaître l'eau, bisou, ban bracelet, la chaîne, tout ça là, il pas permissible, basant les paroles Allah, clair, voilà, yubdina, zinatahunna illa ma zahara minha. Basant le ayat Coran là, Cheikh Ibn Baz dit, il pas gain droit à laisser apparaître, alors, sauf, azot monsieur ou azot papa, clair, comment il mentionne sur la nour, guette bien. Al guette dans sur la nour, devant qui ban monsieur, une madame, li gain droit laisse ce beauté apparaître. Quantité beauté qui un monsieur laisse apparaître devant son monsieur, pas pareil devant son papa. Devant son papa, il gain droit laisse certaines beautés apparaître. Par exemple, la jambe une madame. Il gain droit laisse apparaître devant son monsieur, mais devant son papa, non. Pourtant, c'est ce mahram. Son likou, il y a un droit de apparaître devant son papa, devant son monsieur. Devant son frère, devant son garçon. Alors, je comprends, ban sœur, bizarre, connaît sa man qui chose. Qui s'en a mon mahram, et qui s'en a pas mon mahram. Ban qui mon mahram, qui partie des molécules qui gagne droit apparaître devant différentes catégories mahram. Par exemple, mon nana, une madame son nana, il sont mahram. Est-ce qu'il gagne droit à venir devant son nana? Avec un tenue vestimentaire, qu'il reste avec ça dans la chambre, à coucher avec son monsieur? Non, définitivement. Pourtant, son mahram, ça. Alors, ça, c'est des voix d'une sœur, une madame musulmane, pour apprendre qui s'en a mon mahram, qui s'en a pas mon mahram. Quand on finit apprendre qui s'en a mon mahram et qui s'en a pas mon mahram, dans mon, pas mahram, pas causer ça, qui gagne droit de s'apparaître par les, non, il n'y a pas gagne droit de s'apparaître. Là, nous peut cause mahram. Si devant tout mahram, pas tout qui chose qui gagne droit apparaître, c'est devant nos mahram. Nous devons prendre compte ça qui tout ça. Et il dit, Cheikh Ibn Baz dit, alors, mais une madame bizarre faire zéfo pour couvrir sa ban bijou là, sa ban ornement là, sa ban embellissement là, avec ban vêtements et ainsi de suite, couvrir cachette li. Pour qu'il rien de ça pas apparaître, sauf pour se liger apparaître, ou soit se déliger. Comment nous dire, Cheikh Ibn Baz, le madhab, qui obligé couvrir figure, il y a 10 ligier qui paraît dans madame. Ça même tout. Question numéro 6. Toujours, en relation avec beauté madame, l'habillement madame. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit van ban djilbab qui décoré? Jazakallahu khairan. Talala nous dit en passant. Tout djilbab qui n'a décoration, l'on l'a pas appelé djilbab. Djilbab, islamiquement parlant, veut dire une petite chose qui cache un vêtement qui cachait beauté en madame. Mais comment mon cas expose beauté l'on djilbab? Pas appelé djilbab. Oui, dans nos contextes, ça s'appelle les djilbab.
appelé d'ailleurs, quand on va l'acheter dans un magasin dans la Chine, ou soit peu importe dans l'Arabie Saoudite, dans un pays golfe, je dis, djilbab islamique ou soit djilbab qui pas islamique. Quand djilbab, il vient islamique, pas islamique. Djilbab, il est supposé islamique. Comme le Coran, il dit, comme le Sunna, il dit. Une fois qu'il y a une décoration là, pas appelé djilbab. Il finit sortir en dehors de sa périmètre là. Alors, parmi les erreurs concernant djilbab, c'est mettre ban djilbab qui est attirant. Par ce couleur, ni multicolore, par dessin qui est là, broderie qui est là, par sur la mode. Évasé, c'est pas qui, cintré, donne forme l'écho, clair? Mokon, en a dit moun, acheter djilbab, il dit, on est trop large là-haut, il serre, il cintré, pour lui donner forme l'écho. Est-ce qu'il est correct, ça n'est pas correct? Il est capable noir, un djilbab, il est capable noir, il est capable de n'a aucune décoration là, il est capable de n'a aucune broderie. Une fois qu'il y donne forme l'écho, il n'est plus appelé djilbab. Une fois qu'il lui donne forme l'écho, dans n'importe quelle direction il donne forme l'écho, madame, n'est plus appelé djilbab. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, une madame pas gagné le droit sortir avec un vêtement décoré qui attire l'attention. Parce qu'un kito qui décoré, il attire l'attention des hommes. Cheikh Aziz Farhan al-Anazi dit, faire commerce, les permissible. Vendez, achetez, les permissible, basant la parole Allah, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. Dans Surah Baqarah, Allah peut dire, moi fin faire licite, légal, la vente, commerce, et moi faire licite, haram, riba. Les prophètes disent, al-bayyi'ani bil khiyari ma la yatafarraqa. Premier hadith dans le chapitre finance islamique, dans Bouyou, c'est ça hadith, ça. L'acheteur et le vendeur, ils ont le choix pour continuer le contrat ou soit arrêter. Clair? C'est-à-dire, la vente, c'est un question qui licite, vendez. Mais seulement, qui nous vendait, ça qui besoin connaît. Alors, vendre, faire commerce, il permet, mais un musulman, besoin choisir un commerce qui est halal. Vendre djilbab, décoratif, c'est un commerce haram. Et un musulman, il besoin choisir un commerce qui est halal, et non pas un commerce qui est haram, et, ou soit il douteux. Un commerce qui est douteux. Vendre djilbab, abaya, c'est un bon kit chose. Parce qu'il qui fait, moi, fait que moi, je m'en djilbab, abaya. Un bon commerce. Qui fait, parce qu'il me peut coopérer dans propage la loi Allah. Clair? Me peut coopérer dans la piété et dans bon quelque chose. Parce qu'il peut aider et coopérer pour ban madame djilbab. Mais si ça ban djilbab là, et ça ban abaya là, fin contredire, ban condition islamique d'un djilbab, d'un djilbab et un abaya, ça n'est pas permissible, sa qualité combien ça. Parce qu'une madame fin gagne l'autre pour mettre djilbab. Une madame fin gagne l'autre pour mettre djilbab, parce que djilbab, ce définition, c'est cacher de beauté une madame. Comment un djilbab lui expose beauté une madame? Une fois qu'il expose beauté une madame, qu'il soit beauté physique, ou soit beauté en plus qu'il mettait 10 roses, et ici mascara, si pas bijoux, montre, n'est plus appelé djilbab. N'est plus appelé djilbab. Et là, ça m'a qualité le djilbab là, qui se lamente, quand madame là, lève sur la main comme ça, madame ça, si dans les lances, il tombait trop sur avant-bras, il a fait ce casse là-haut, quand sur là-haut là, sur ses épaules, tout trouvé. Alors, pour ce bisou, tout, sur la couleur la peau, plus grave encore. Alors, ça pas appelé djilbab. Il a noir, pire noir. Il a pas donné forme l'écho. Mais si il y en a de la manche, comment dire, un éléphant 40 là-dedans, il fait un nick lido. Ça, quand il a manche, ça, il a djilbab. Il prend un mec, laser. La manche, sur ouverture. Ça pas appelé djilbab, ça. Ça pas appelé djilbab. Alors, une fois qu'il est contredit à une condition, n'est plus appelé djilbab. N'est plus appelé djilbab, parce que djilbab, il fait pour cacher beauté en madame. Pas pour exposer beauté en madame. Une fois qu'il expose beauté en madame, haram pour appeler djilbab. Dans nos comptes, ça appelle, ça nous parle là, non. Haram pour appeler djilbab. Parce qu'Allah peut dire djilbab dans le Coran, mettre ça djilbab là. Et Cheikh Suleiman al-Ruhaili lui dit, ban abaya muzakhrafa et colorful li haram. Muzakhrafa, c'est une broderie là-dedans. Et les colorful. Les, comment dire, pavillon la France, pavillon Maurice. Un couleur là, il y a des tons. On va dire, beau de carom. Alors, ça, les haram, ça bonne qualité djilbab. Question numéro 7, nous avons des questions. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un professeur? Est-ce qu'il y a un professeur, l'école, il gagne droit, accepter, cadeau qui se van élèves donner la fin trimestre? À noter qu'il va parents dire,
qui se donne ça à cause satisfaction qui se gagne avec professeur là. Jazakallahu khairan. Alors, comme un conseil nous dit, pour sortir, comment nous dire, to be on the safe side. Ben, ulama fin empêche un professeur pour accepter cadeau depuis ses élèves. Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lui dit, ce qu'un professeur bien fait, c'est qu'il n'a pas accepté cadeau parce qu'il ça, il est capable d'amener vers l'injustice, vers les autres, et il n'est pas conseil à celui qui pas fin de donner cadeau, et il n'est pas conseil à celui qui pas fin de donner cadeau, et il conseille en plus à celui qui fin de donner cadeau. Par exemple, si un enfant donne cadeau, il favorise lui dans l'examen, dans sa correction. Clair? Et celui qui finit tricher. Un croyant, libizin, prudent là-dedans, et il n'a pas accepté aucun cadeau depuis sa ban étudiant là. Parce qu'il s'est capable d'entraîner vers une mauvaise conséquence. Un croyant, il besoin se digne et il reste loin des suspicions et dangers. Quant à après qu'il finit transfert depuis l'école, il n'a l'autre l'école, ou soit ses élèves là, il n'est plus ses élèves, il n'est plus apprendre à lire, puis il n'a aucun de mal là-dedans. Parce que la suspicion finit terminée et le danger finit sécurisé. Mon résume sa réponse de Cheikh Ibn Baz. Aussi longtemps qu'il m'a encore professé à ses élèves là, pas accepter cadeau. Aussi longtemps qu'il n'est plus professeur de ses élèves là, ou soit mon transfert dans l'autre l'école, lui donne-moi cadeau mon prof. Lui donne-moi cadeau mon prof. Cheikh Salih Al-Uthaymin dit, tant qu'il professeur là, il y a encore puis enseigne ses élèves là, il n'est pas permissible pour lui accepter cadeau depuis lui. Parce que cadeau lui fait un dimoun soumettre en faveur de celui qui vient donner cadeau. Parce qu'il veut dire tahadou, tahabou. Donne cadeau, ça pour créer l'amitié entre eux. Donc, quand un professeur peut accepter cadeau de ses élèves, il peut favoriser automatique. Donc, dans sa façon-là, il est haram. Nous pas dire donne un professeur cadeau haram. Quand il n'est plus au professeur, donne-lui pas ton cadeau. Okay? Alors, sinon, on appelle à tout le monde élèves qui nous n'est plus autres professeurs, ils ont mis de nous cadeaux donnés. Mais en tant que nous encore autres professeurs, pas gain droit donne cadeau. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Toujours une question qui en relation avec Djilbab, mais c'est une question intrigante. Écoute-lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 8. Et nous donnons une question pour ce soir. Depuis bien longtemps, mon maître Djilbab, écoute-lui bien, mon frère, ou pour connaître, ou ban parents, ou ban maman, écoute ça bien. Ou ban papa qui pas content vinen de youth, pas ou les vinen de youth. Ou ban papa qui ou les autres al da jannat et autres tifi pas entraînent autres, madame pas entraînent autres, amènent autres dans l'enfer. Écoute-lui bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis bien longtemps, mon maître Djilbab, hijab et niqab noir comme au sorti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mais attention, le danger c'est pour vous. Et longtemps, ban magasin, tu peux vendre 10 djilbab noirs. Bien bon. C'est une réalité, c'est une vérité, ça. Mais récemment, ils commencent à vendre djilbab, hijab et niqab en toutes sortes de couleurs. Et moi, entre guillemets, je m'appelle ça djilbab, hijab, disco dancer. Et moi, peux tenter, écoute bien maintenant. Moi, peux tenter pour mettre ça ban couleur là, moi aussi, quand moi sorti, vu qu'il me trouve beaucoup ban tifi, mettre abaya couleur avec zot hijab et niqab, zot faire matching. Et ban camarade indien, moi, gagne droit mettre couleur pourvu qu'il dit le babla lilas, paye la décoration là bien bon. Mais couleur là, nous vînons là. Mais moi, toujours hésité pour faire li, continue hésiter pour faire li. À cause, mon apprendre qui couleur, gagne droit mettre, mais li bizarre une couleur foncée, et qui pas attirant, et quand, à savane couleur qui peut gagner de nos jours, zot bien pastel, et clair, et parmi man couleur, il y a beige, café, caramel, blush, mint, etc. Et ban niqab aussi peut venir dans sa ban couleur là. Donc, mon question, c'est est-ce qu'il gagne droit? Mais tout couleur, quand même, li pâle, mais pourvu qu'il dit le babla, li lose, comme ban là, indien moi, et ban niqab, couleur beige et rose, etc. Est-ce qu'il gagne droit, mettez, qu'il y soit, peut mettre li comme un set avec abaya, c'est-à-dire tout matching,
et c'est-à-dire tout un ciel couleur, niqab, abaya, jilbab, ou soit peut mettre tout seul, like abaya couleur rose, hijab couleur gris, pâle, et niqab couleur beige, c'est un qu'on appelle disco dance là, ça. C'est-à-dire pavillon Maurice, c'est en tout cas tes couleurs là. Alors, connaît, nous conseillons ça se là. N'a pas habillé ou d'après tendance. N'a pas les sous influencés par bandimoun qui pour influence ou décision. N'a pas fréquente bandimoun qui pour influence ou décision. Nous répondons à cette question-là, basant les paroles de ban ulama, là nous commente là. Les permissibles pour une madame, li met un djilbab coulé. Quand il peut sortir. Bon, redire. Les permissibles pour une madame, met un djilbab coulé. Quand on dit coulé, c'est à porte noire. Quand il peut sortir, on est sur la case. Clair? Mais, ce qui est important, mais avec un gros M capital, ce qui est important, c'est ce membre, l'écho, besoin pas paraître avec sa coulée djilbab là. Et n'a pas coulée, une fois qui rayon soleil tape l'eau là, on trouve silhouette madame là dans djilbab là. Nous pas le veiller, mais ça c'est une réalité, ben on l'a man étudié, ça man qui soudain, ils mettent nous en garde. Et il n'y a pas besoin d'une coulée attirante, comme a dit la vache des Banu Israël. Quand ils mettent ça, ils mentionnent mettent tout regard pour braquer l'eau. Ça coulée là. Et il est permissible aussi pour lui mettre un hijab coulé aussi. C'est-à-dire qu'il soit hijab, jilbab, tout, il y a mettre coulé, mais à des conditions. Première condition, là, alhamdoulilah, nous avons une cause de décoration, nous avons fini colo là. Il y a besoin d'une coulée qui n'est pas attirante, qui n'est pas casse-ligier. Et deuxième, il y a besoin d'une couleur qui pas donne forme l'écho, parce qu'il y a une couleur fait forme l'écho apparaît. Faites très attention. Alors, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, il dit, sorti pour le bazar, avec djilbab, c'est qui couvert aura, il cachette madame là en entier, excepté son visage et ses deux poignets la main, que ce soit couleur noire, rouge ou vert, qui pas attire les yeux, de bandimoun, de banzom, djilbab là, il besoin pas une cause de fitna, il n'a aucun problème là-dedans. Alors, aussi longtemps que ça coulait là, il pas attire les yeux, regarde. Ou quand on pose question, comment vous connaissez? Les lames qui à la fin nous vous dire, ben, on l'a dit, les lames qui disent, mais donc tout couleur foncé, mais couleur noire. Parce que noir, il pas attire l'attention. Il pas attire les yeux. À cause ça qui dans, ben, couleur, et n'a pas de condition pour mettre, il y a le droit de mettre, mais à la fin, l'effet qui, ça n'a la dire, ça n'a la qu'à dire, ouais, mais ça couleur pas attirer là. Côte moi, il pas attirer l'attention. Côte lui, il attire l'attention. Côte l'autre là, capable. Alors, pour nous sortir dans sa discussion là, les lemban ulama dit, meilleur, c'est une couleur noire, ou soit marron foncé, ou soit gros blé. C'est une couleur qui dit, moun pas attiré par ça. Alors, si les besoins cachent sur les corps, puis il y a un problème, les cachettes, figure et se délipier, ça veut dire qu'il pas trouve non avec sa djilbab là, puis il n'a aucun problème là. Aussi longtemps qu'il est satisfait sa bonne condition. Cheikh Khalif Erkouz de l'Algérie, il dit, ban hadith précédent, prouvé, que hijab couleur noire, couleur vert, couleur rouge, il permissible pour madame, basant le texte, ce qui finit mentionné, ça, et ça, il inclut, ban miché aussi, par l'affirmation d'origine précédent à l'exception couleur rouge, les PM pour Van Miché, je vais mettre couleur rouge, les permissibles pour Van Madame et divergence en Van Olama pour Van Miché qui m'a fait mettre clair dans le fatwa précédent. Quant à couleur blanc et jaune, les permissibles pour Van Madame aussi pas conformément d'origine du preuve dans permissibilité Van couleur et l'absence, l'empêchement au privatisation. Alors donc, ce qui Van Olama fait nous comprendre, après que nous finissons connaître qu'il est permissible de djilbab et hijab couleur, mais nous besoin prendre précaution, prendre compte aussi qu'il n'y a pas une couleur qui attirant, une couleur qui lui fait silhouette l'écho paraît, ou soit il y a une couleur, et la madame met une couleur djilbab qui sont underwear paraît là-dedans. Avec tout respect qu'il y en a pour nous, maman, nous, sœur. Couleur sur underwear paraît, là c'est une couleur. Alors faites très attention. À cause ça, to be on the safe side, ban ulama dit, mettre couleur noire, la toile qui épais, qui les cours pas trouver quand rayon soleil tape là-dedans. Parce que madame, c'est comme ça qui te créateur au nouveau toi. Pas laisse couleur la peau apparaître, pas laisse forme les cours apparaître, depuis n'importe qui direction, te forme les cours, pas besoin apparaître avec l'habillement
qui te mettait. Voilà, ça c'est une 8 questions pour ce soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous la compréhension de ce qu'il nous fait écouter. Alors, toujours continue, envoyez-nous d'autres questions. Le 5, 7, 6, D, 40, 13. Nous pouvons faire le maximum possible pour répondre à bonnes questions. Alors, c'est une fois question là. Si on pose ça semaine là, il pas venir tout de suite sur réponse ça semaine là. Il va venir après 10 semaines, 3 semaines. Comment nous faire dire, basant les réponses qui nous gagnent. Une fois que nous gagnons les réponses là, nous venons présenter live. Et il y a beaucoup de questions qui viennent, mais seulement bonne sœur, bonne frère viennent dire, pas passer live. Nous répondons en privé. Ça, c'est un autre type de questions. Nous pas passer live parce que nous gagnons, comment dire, l'autre pour ne pas passer live, ou soit une requête plutôt, pour ne pas passer live, à cause de ça, nous pas passer live. Mais seulement, toute question qui vient, pas mentionne, pas passer live, nous passer live. Et voilà, dans sa façon-là qu'il nous procédait. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit, qu'il lui donne nous la compréhension. Alors 5, 7, 6, D, 40, 13. 5, 7, 6, D, 40, 13. Mon faire ça l'appel là. Mon refaire l'appel solennel. Mon redire. Avoyez le 5, 7, 6, D, 4, D, N, 3. 5, 7, 6, D, 40, D, 13. Numéro WhatsApp ça. Avoyez le ça numéro là. Si vous envoyez par mail, ou soit, l'autre numéro d'un autre frère, ou alors l'autre numéro là. Clair? Parce que, Board Ifta al-Huda wa Nour, Shura al-Huda wa Nour, l'exécutif, constitution al-Huda wa Nour, ils mettent ça numéro là à la disposition des frères. 5, 7, 6, D, 40, 13, le là qui recevait vos questions, depuis sa source là, ban question est filtrée vers ban différents frères qui le board, ça quand pense au lot de questions, il y a le travail en recensant ban preuve, depuis Coran et Sunna, parole de ban ulama, ou soit les contacter, les consulter ban ulama, basant sur sa question là, les créer réponse là, les préparer, les revenir basculer dans Board al-Huda wa Nour, Board répond question là, les diriger vers moi, me prend, me refiltrer, me reformater, après, chaque samedi, nous présenter live ici, dans sa façon là qui nous procéder. Dans sa façon là qui nous procéder. Alors voilà, continuez à vos autres questions, le 5, 7, 6, D, 40, 13, 5, 7, 6, D, 40, 13, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.